Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans votre vidéo qui parle d'amour au sens large du terme, c'est-à-dire pour un partenaire, vous-même, la vie, un membre de la famille, un ami. Vous avez cette fois un visuel sur les supports employés, alors sans qu'il soit limitatif. Et donc sur les supports employés dont les noms et les références sont sous la vidéo. Les indications mai et juin 2020 sont indiquées à titre de repère seulement. Les influences peuvent aller bien plus loin. Peu importe le moment où vous prendrez connaissance du message à l'intérieur de la vidéo, c'est que c'est le bon moment pour avoir l'information. Aussi, ayez à l'esprit que c'est un tirage collectif. Recevez avec le cœur ce qui résonne en vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour chers Gémeaux, bienvenue dans votre tirage. Alors, je vous explique très rapidement par rapport au visuel que vous avez les points dont je parle. Donc, le point le plus haut, c'est la partie pensée. En dessous, vous avez le présent. Et à gauche, le passé. Et à droite, le futur. En dessous du présent, vous avez le point origine, et que j'appelle aussi facteur caché. À gauche de ce point d'origine, vous avez le point que j'appelle position, qui correspond à la position que vous avez par rapport à la situation que je décris pendant la période en question. Et puis, à droite de ce point d'origine, vous avez l'issue du tirage. Voilà pour l'explication. Et je commence tout de suite donc par ce qui se trouve dans le point de votre pensée. Avec la carte Delta, il y a beaucoup d'idéalisme, sur la vision de l'amour et du couple. Malheureusement, cela dessert la relation. Vous avez besoin de plus d'ancrage et de choses concrètes. Le lien de confiance semble altéré. Il y a division plutôt que rapprochement vers un même but. Vous songez à reconstruire votre lien à l'autre et plus généralement aux autres d'une autre manière. Nous sommes donc à un moment d'écroulement de vos valeurs anciennes. D'une façon générale, je pense que le contexte dans lequel vous évoluez est très complexe. Il y a pour moi, comme j'ai pu le dire au niveau de votre pensée, et associé à votre couple, un besoin de réajustement de votre rapport au couple et plus largement votre environnement, c'est-à-dire les liens familiaux, les liens amicaux. Je pense également qu'il y a un décalage entre votre volonté d'instaurer un lien de confiance basé sur des idéaux qui représentent pour vous le moteur, le socle de vos partages et échanges. Alors c'est toujours en lien avec ce qu'il y a dans votre pensée, ce que je suis en train de décrire. Symboliquement, il y a reniement de vos idéaux volontairement, ou cela peut être vécu sous la forme d'une... Alors j'emploie le mot infidélité, mais c'est pas infidélité telle qu'on le voit spontanément. C'est infidélité par rapport à des idées ou une idée qui devient
sans importance. Mais pour moi, il y a un voile, des non-dits, une sorte de dissimulation de la parole et l'abcès doit percer, en quelques mots. Et c'est ce qu'il y a derrière, pour moi, la carte numéro 4. Voilà pour ce qui est de la pensée. Je passe maintenant au point passé, qui s'appelle passé. On voit que par le passé, vous avez peut-être été abusé, aveuglé par vos principes ou vos convictions de ce que doit être, selon vous, l'amour, donc partage, engagement, etc. Ou bien que vous aviez beaucoup de mal à vous positionner dans le couple, toujours au point de vue des partages, échanges et visions philosophiques entretenues. Il y avait un conflit intérieur ou concrètement avec votre partenaire ou la personne ou une autre personne. Donc ça peut être quelqu'un de la famille, un ami. Un sentiment d'enfermement, de ne pas pouvoir s'exprimer librement en tout cas. Puis a débuté comme un face-à-face avec vous-même. Vous avez commencé à faire le tri entre ce que vous vouliez et ce que vous aviez. Une comparaison en fait. Et c'est à rapprocher du point origine, donc le point qui est tout en bas, au milieu, tout en bas. Il y a donc un trop-plein de souffrance accumulée au fil du temps. Et vous dites stop. Il faut que cela cesse, que cela change. Et cela crée des tensions familiales. On le voit sur le point donc, à venir, sur lequel on va arriver ensuite. Et c'est pour vous un constat d'échec douloureux, encore. Néanmoins, vos idéaux sont... Parce que vos idéaux sont rejetés, sont bafoués. Et alors, en fait, tout ce que je viens d'évoquer représente votre vécu. Et on en vient maintenant à ce qui est actuel. Même si il peut subsister encore des traces, puisqu'il faut tenir compte du temps qui passe lentement. On sent quelque chose de très lent dans votre tirage. Quelque chose qui évolue de cette manière. Et donc tout à l'heure je parlais de remonter la pente et donc actuellement c'est plutôt, ce qui s'est passé dans les facteurs cachés, c'est plutôt j'appelle ça un foudroiement négatif, une révélation à soi, un réveil ou un éveil sur ce que pourrait être la vie amoureuse si vos valeurs étaient entièrement respectées, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure, puisque j'ai dit que ils étaient rejetés ou bafoués. Donc j'en viens maintenant au point que j'ai nommé présent. On voit que votre vie amoureuse actuelle reflète en conséquence les nombreuses épreuves auxquelles vous avez fait face. Alors vous avez moins d'enthousiasme et davantage de solitude du coup.
vous êtes sur la fin d'un cycle. Comme vous l'avez compris, je pense on reparle du changement radical de votre situation sentimentale. Alors, je ne parlerai pas de fatalité, mais plutôt de passage obligatoire auquel la vie vous contraint. C'est en quelque sorte un nettoyage émotionnel. C'est éprouvant, il faut bien le reconnaître. J'en viens maintenant à la partie future. Concernant l'avenir, la vie sentimentale est toujours en pleine mutation. Le vécu passé, vos attaches vous apportent encore des épreuves à dépasser. C'est surtout cette fois, dans vos échanges, que les difficultés se font. Que ce soit en famille, au sens restreint ou au sens large, couple ou famille élargie. Il y a, semble-t-il, des ajustements d'ordre matériel, financier et ou financier à faire. Et comme le signale votre issue du tirage, il y a de nombreux choix ou décisions à faire, à prendre, car pour le moment, vous devez reporter certains projets qui ne pourront pas voir le jour avant plusieurs semaines. Et ce qui me fait dire cela, c'est que je fais le lien avec l'astrologie, et là nous sommes au mois de mai et bientôt Vénus va rentrer en rétrogradation le 14 mai exactement, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont être remises à jour, qui vont commencer à être remises à jour pendant plusieurs semaines. Voilà pourquoi j'ai parlé de cela. Donc je continue par rapport à votre issue de tirage. Vous devez clarifier des points restés opaques de votre passé. Comme je vous le disais, au cours de votre lecture, il y a des non-dits. Alors, attention de ne pas être emmené sur de fausses pistes. Ne vous laissez pas entraîner par de fausses affections amoureuses. Recherchez davantage des perspectives concrètes et réalisables. Aller à tâtons ne vous servira pas. Attention aux embûches. Alors, j'ai posé une autre question pour essayer de vous apporter donc une information supplémentaire. J'ai demandé qu'est-ce qui vous barre la route. Et la réponse, c'est en fait le bien-être familial, c'est-à-dire une stabilité matérielle. Et comme on est dans le changement, c'est une clarification nette et franche à faire par rapport, toujours en lien avec l'aspect familial. Alors familial, ça peut être issu la famille que vous avez créée avec votre partenaire, ou la famille dont vous êtes vous-même issu. Il y a quelque chose à voir, à clarifier par rapport à un aspect matériel et financier. Voilà pour votre tirage, cher chers Gémeaux. Si vous souhaitez pouvoir obtenir une voyance personnalisée plus approfondie, vous pouvez me contacter à mon adresse mail
qui se trouve sous la vidéo et que je vous donne rapidement également aussi, jenny.voyance@hotmail.fr, et obtenir donc votre voyance sous forme de vidéo, une petite vidéo, ou sous forme de mail par écrit. Voilà, je vous souhaite bonne continuation et bon courage, chers Gémeaux. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.